Bienvenue dans la présence de Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans leur vie? Alléluia, Amen. Alors on ne va pas simplement rester inactif et comme ça en se disant je suis reconnaissant, ok, je laisse la main et ça y est. On va chanter ensemble, ok, ce matin? On va louer le Seigneur ensemble. Ça vous va? Alors vous chantez de toute votre force, même si vous avez une voix qui explose les fenêtres, je veux vous entendre ce matin, ok? On y va? On va dire simplement, offrons au Seigneur toute notre reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 offrons au Seigneur, offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est bon, il est au-dessus de tout. son amour. L'amour dure à jamais. Alors ensemble, chantons. Alléluia, oui, chantons, chantons, chantons. On va simplement dire, oui, à jamais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. Oui, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. Alors on va dire, d'une main puissante et d'un bras tendu, Son amour dure à jamais. oui, il nous donne une vie nouvelle. Son amour Dure à jamais. chantons, chantons. On va dire, d'une main puissante, D'une main puissante et d'un bras tendu. son amour, Son amour dure à jamais. oui, il nous donne Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Alors chantons, 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 chantons. Alors on va dire, louons, louons le Seigneur. On crie à jamais Dieu. à jamais Dieu est Oui, fidèle. à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu Dieu est avec nous. à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais il est grand. Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Alors on va dire simplement, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. On va le déclarer. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. C'est simple, on va le dire ensemble. Son amour dure à jamais. Son amour dure. Dure à jamais. D'éternité, il est Dieu. Amour Et il dure t'aime. à jamais. Son amour. Amour dure à jamais. On déclare ensemble. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour. Amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Alors on va dire, chantons, eh, chantons, chantons, chantons. On va dire, louons ensemble, louons le Seigneur, louons notre Dieu ce matin, louons. Et on y va. À jamais Dieu
Alléluia. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. On vient de le déclarer, on ne peut pas rester comme ça, simplement en disant, oui Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Non, est-ce qu'il a été fidèle pour toi cette année? Amen. On est déjà au mois de juillet. Ça passe super vite. On est d'accord avec ça? On ne sait pas, en janvier, l'année dernière, on était là. Là, on est déjà au mois de juillet. Pourtant, Dieu, il a été fidèle. On pourrait prendre des heures, je pense que tout le monde aurait quelque chose à dire sur entre janvier et juin. Dieu, il a forcément fait quelque chose dans ta vie. Et il va faire encore d'ailleurs dans ta vie. Il n'a pas fini, exactement mon frère, il n'a pas fini de faire. Alléluia. Alors on peut le reprendre une dernière fois. À jamais Dieu est fidèle. À jamais. Sois pas timide, regarde pas ton voisin, ta voisine, chante pour Dieu. Alléluia. Oui, à jamais, à jamais, à jamais. Oui, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu. À jamais, à jamais. Une dernière fois, à jamais. À jamais Dieu est grand. À jamais. Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord que parfois, on n'a pas forcément de mots pour exprimer combien Dieu est grand dans nos vies, combien il est fidèle? Des fois, c'est juste un son qu'on va émettre, un soupir, juste nos pensées. On n'a pas les mots forcément qui vont exprimer effectivement à quel point le Dieu que l'on sert est bon et son amour est grand. Alors Dieu, il le sait ça. Et simplement, des fois, en fait, il entend le cri de nos cœurs. Il entend ce qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots audibles. Et il entend ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Et il comprend. Il comprend à quel point son amour nous fait du bien et à quel point on veut l'aimer en retour. Et on veut le servir et on veut le louer en retour. Alors si c'est ton cas ce matin, je t'invite à redéclarer quand même à Dieu à quel point tu l'aimes. Là maintenant, prends 2 minutes. Et de lui dire à quel point tu l'aimes. Peut-être que tu n'auras pas les mots, peut-être que ce sera une petite mélodie, peut-être que ce sera un son que tu vas émettre, peut-être que ce sera juste une pensée. Mais positionne ton cœur devant Dieu et déclare-lui à quel point tu l'aimes. Alléluia. On va simplement le dire. Puis comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu connais ce chant, dis-le envers Dieu. Puis tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Dis-le comme une prière. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour. Alors on va lui dire simplement, tout doucement. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alléluia. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te
dire combien je t'aime. Alors simplement, entends mon cœur. On va dire, si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. je ne pourrais pas. Alléluia. Mais Seigneur, tu entends les battements de mon cœur. Mais dans les battements de mon cœur, oui, tu entendras Tu toujours. entendras toujours. Oui, merci pour la vie. Merci pour la vie. Pour la vie. Oui, et pour le chemin. Pour le chemin. Alors, entends mon cœur. Entends mon cœur. Alléluia. Esprit qui te loue. Entends. Entends le chant d'amour. Oh, un enfant racheté. Alors, oui, je prendrai mes faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrais pas te dire combien. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur. On va lui redire encore une fois. Oui, alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Alléluia. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Père, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors on va le dire ensemble. Père, tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Aïe. Seigneur, tu sais nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. On va le redire encore une fois. Oui, tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos Seigneur, craintes. tu sais nos craintes. Oui, nos mots sont bien trop petits Trop petits pour dire, oui, tout l'amour. que nous Alors papa, ce matin, en tant qu'église, entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. Alléluia.
Ce matin, prends le temps d'exprimer encore une fois ta gratitude envers le Seigneur. Exprime-lui tout, ton cœur. Alléluia. Oh, oh. Je ne peux pas exprimer tout mon amour comme il se doit, par des mots. Mais par ma louange, Père, je veux que tu entendes. Mon cœur se déverse devant toi. Ces cœurs, Seigneur, qui sont devant toi ce matin. Oh, oh, oh. Tu entends nos cœurs ce matin. Oh, prends encore quelques minutes. Je te loue, Seigneur. On va le dire une dernière fois ensemble. Dans nos cœurs, l'esprit qui te loue, Père, entends le chant, Dans le chant d'amour, dans nos rachetés. Nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter un bruit particulier de louange envers notre Seigneur Dieu, qui lui connaît nos cœurs, nos âmes, nos pensées. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans le psaume 148, au verset 7, on lit Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers, et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. En fait, ce psaume nous fait comprendre qu'en fait, chacun d'entre nous ici a un son particulier dans la louange. Et Dieu reconnaît le son de ta louange. Lorsqu'on s'assemble ensemble et qu'on loue Dieu, ben c'est une harmonie qui est créée, c'est une louange qui va directement dans ses oreilles. Mais il est capable de discerner chaque son de chacun d'entre nous. Parce que toute sa création le loue. On l'a bien vu dans le passage, il parle d'animaux, de bétail, il parle de jeunes, de vieux, de jeunes femmes, de jeunes hommes. Tout sur terre doit louer le Seigneur. Amen. Amen. Si c'est ton cœur ce matin, alors on va simplement le chanter ensemble. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps.
sans point de repère. Au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. On va dire. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Alléluia. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Alléluia. Je te louerai. On va dire au Dieu de promesses ensemble. Au Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, Père, la nature obéit. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Alors on va dire, quand tu parles et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie. Alléluia. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu dis. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, un reflet de ta grâce. Une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Alléluia. Je te suivrai. Je te suivrai. Te suivrai, te suivrai, te suivrai. On va dire, si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Alléluia. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur cette terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infime, alors nous chanterons encore et encore. Alors nous chanterons encore et encore. Alors on va crier. Oh, 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 oh. 'Cause we are. 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 '
Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. On va dire quand tu pars. Et quand tu pars, alléluia, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. 100 milliards D'échecs disparaissent. Amen. Car tu as délaissé ta vie pour la mienne. Échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur, Père. Ton cœur dans Tout ce que tu as fait, tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour, Père. Chef-d'œuvre de ton âme. Si tu as tout donné, si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Alléluia. Chacun de nous un enfant si précieux à tes yeux. Chacune un enfant Si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux. Alléluia, comme tu le referais 100 milliards de fois, Père. Mais qui pourrait mesurer car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alléluia. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Alléluia. Et qui pourrait mesurer ton grand amour. Car même pour un seul. Même pour un seul, tu aurais tout. Alléluia. Je vais le redire une dernière fois. 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour moi, Père, car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un réalise que même si tu étais la seule personne sur terre, Dieu aurait donné sa vie, Jésus aurait donné sa vie sur la croix pour toi. Mais pas une seule fois, il aurait fait 100 milliards de fois. Sans hésiter parce qu'il t'aime. Son amour n'a pas de limite. Et ce matin, pour toi, il s'est révélé. Il veut te rencontrer dans ta situation, dans ta difficulté, dans ta peine. Il vient restaurer. Par son amour, il vient guérir. Il vient donner sa vie pour toi. Alors Père, si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Au tombeau, Père, tu as la victoire et tu me donnes la victoire. Alléluia. Amen. 1 milliard de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alléluia. Comme tu le referais. Je crois que c'est pas terminé, je crois que le Seigneur va encore nous bénir. D'autant plus, je crois que la prédication, comme aime le dire le pasteur Abednego, la prédication est une suite de la louange. Et je crois qu'on va continuer d'être devant le Seigneur pour pouvoir entendre sa voix. Je crois vraiment que le Seigneur a déposé une parole fraîche dans mon cœur et je vais simplement vous la délivrer telle que je l'ai reçue. Et j'ai simplement à cœur à ce qu'on puisse ouvrir nos cœurs par rapport à ce qui va être dit ce matin. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est en jeûne, le jeûne de 21 jours, et j'espère que ça se passe bien pour chacun d'entre vous, en tout cas pour ceux qui le font. Est-ce que ça va ce matin? Magnifique. Et effectivement, la semaine prochaine, on aura une semaine de conférences, la conférence Ose de lundi
jusqu'à vendredi, on aura des prédicateurs qui seront là et qui vont nous encourager dans ce qu'on est en train de vivre en tant qu'Église. Et ce matin, je crois que le Seigneur a une parole, toujours dans le livre de Néhémie. On est en train d'étudier le livre de Néhémie, on est en train de décortiquer le livre de Néhémie. Et je crois que le Seigneur a une parole toute particulière ce matin pour nous. Amen. Vous savez, je me souviens quand j'étais au collège, j'avais un ami qui n'avait pas de téléphone portable. Il faut savoir, quand j'étais au collège, les téléphones portables commençaient à se démocratiser. Et je me souviens qu'en réponse à ça, le collège ne voulait pas qu'on ramène nos téléphones à l'école. Et je me souviens que nous, on avait tous nos vieux téléphones, les anciens téléphones, les Nokia, tout ça. Bon, c'est à l'ancienne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et cet ami-là que j'avais, qui n'avait pas de téléphone, un jour, il rassemble tous ses amis, on était tous là, on était tous autour de lui. Il nous dit, les gars, j'ai un nouveau téléphone. J'ai un nouveau téléphone et vous ne devinerez jamais le téléphone que j'ai aujourd'hui. Et là, il nous sort un BlackBerry. À l'époque, les BlackBerry, c'était... Et il nous sort le BlackBerry et je suis là en mode, waouh, ah ouais, il est vraiment, vraiment chaud ce gars-là. Et il sort le BlackBerry et je me dis, waouh. Et du coup, on discute, on dit, waouh, c'est quoi les fonctionnalités et tout ça. Et puis, il nous montre le téléphone, l'esthétique incroyable, super beau, magnifique le téléphone. Puis à la fin de la conversation, voilà, on dit, viens, donne-moi ton numéro et tout, comme ça on restera en contact, on pourra s'envoyer des SMS. À l'époque, les SMS, c'était 15-30 centimes. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Il y a des connaisseurs ici. Et là, il me donne une réponse qui me choque, encore aujourd'hui. Il me dit, ouais, mais en fait, j'ai pas de puce. Il me dit, j'ai pas de puce. Et du coup, je me dis, mais en fait, ton téléphone ne sert à rien si tu n'as pas de puce en réalité. Parce que tu ne veux pas l'utiliser, il est beau, c'est vrai, mais tu ne veux pas l'utiliser concrètement. Et ça nous emmène concrètement, justement, à notre message de ce matin. Notre message concret de ce matin. Effectivement, on est sur le livre de Néhémie, et on a Néhémie qui est celui qui a reconstruit les murailles de Jérusalem, qui a reconstruit les portes et les murailles de Jérusalem. Et on rend gloire à Dieu parce qu'il a rétabli l'honneur des Israélites en faisant cela. Amen. Et c'est super qu'il ait fait ça. Sauf qu'à la conclusion du livre de Néhémie, au chapitre 13, on se rend compte que Néhémie, il est triste. La conclusion du livre de Néhémie nous montre qu'en réalité, il y a un problème qui subsiste. Et effectivement, ce problème, c'est que tous les engagements qu'ont pris le peuple d'Israël pour respecter la loi de Dieu, au final, au chapitre 13, ils désobéissent à tous les engagements qu'ils ont pu prendre envers Dieu. Et du coup, lorsque je lis le livre de Néhémie, je me dis, mais ok, c'est super, Néhémie, il a reconstruit la muraille, et c'est super, l'honneur d'Israël a été rétabli. Mais Néhémie finit en disant, Seigneur, au moins j'aurais essayé. Seigneur, au moins souviens-toi de moi, parce que j'aurais essayé au moins de rassembler ton peuple et de les amener à revenir à toi. Et je me questionne aujourd'hui sur, au final, à quoi ça a servi à Néhémie de reconstruire la muraille si au final le peuple qui est à l'intérieur n'a pas changé. Et je sais que je prends un peu le contre-pied de beaucoup de prédications parce que souvent, en tant que pasteur, on va utiliser le livre de Néhémie pour dire voilà, on va construire la muraille, donc tout le monde venait au service et commençait à construire avec nous. Et je crois qu'effectivement, il y a cette dimension-là, effectivement, dans le livre de Néhémie, d'être des constructeurs du royaume de Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour cela parce qu'effectivement, il y a cette dimension-là qui doit s'appliquer à nous aujourd'hui. Mais je crois qu'effectivement, en réalité, il y a plus derrière. J'aimerais que tu puisses toucher ton voisin et lui dire il y a plus. Et c'est justement le titre de mon message, derrière la muraille, il y a plus. Derrière la muraille, il y a plus. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble deux passages qui vont effectivement nous occuper aujourd'hui. C'est Néhémie chapitre 2, versets 3 à 4 et Zacharie chapitre 2, versets 7 à 9. Et je vais les lire pour vous parce que c'est un peu petit. Voici le passage d'abord de Néhémie. Néhémie parle et va dire « Je lui ai répondu que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé « Que voudrais-tu » J'ai alors prié Dieu, le Dieu du ciel, et répondu au roi « Si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda
vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. Donc là, on a effectivement Néhémie qui vient devant le roi et qui va demander faveur au roi pour qu'il puisse reconstruire la muraille. Et effectivement, il reçoit la faveur du roi pour qu'il puisse le faire. On va maintenant lire le deuxième passage, qui est Zacharie chapitre 2, versets 7 à 9. Et je vais lire le passage. Alors l'ange qui me parlait s'est avancé. Un autre ange est venu à sa rencontre et lui a ordonné « Cours dire à ce jeune homme, Jérusalem sera une ville ouverte à cause du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront. Je serai moi-même pour elle une muraille de feu, tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Amen. On a là deux passages qui semblent être contradictoires. On a effectivement le passage de Néhémie où Néhémie est pris d'émotion parce qu'il se rend compte qu'en Jérusalem, les murailles sont détruites. Il se rend compte que les portes de Jérusalem sont détruites. Parce qu'il faut savoir que le peuple juif était en exil en Babylone. Ils étaient effectivement sous domination babylonienne. Et ils retournent d'exil. On a Zorobabel, on a le Esdras, qui sont les leaders, qui sont avant Néhémie et qui emmènent le peuple à revenir en Jérusalem. Et on a Néhémie qui vient à la fin et qui reconstruit la muraille. Et on a ce retour d'exil et on a effectivement Néhémie qui cherche à reconstruire les murailles de Jérusalem pour rétablir la dignité du peuple de Dieu. Et effectivement, on voit qu'il reçoit la faveur de Dieu par rapport à cela. Mais on voit en Zacharie qui est une prophétie qui est intertestamentaire. On a ce prophète qui va annoncer la nouvelle Jérusalem et qui va annoncer concrètement que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de muraille. Que dans la nouvelle Jérusalem, ce sera Dieu lui-même qui sera notre muraille. Que dans la nouvelle Jérusalem, ce sera Dieu lui-même qui, par son feu dévorant, sera lui-même notre muraille. Pourquoi ? Parce qu'un nombre particulier, un nombre énorme de personnes viendront y habiter. Et là, je me dis waouh. Comment comprendre du coup l'entreprise de Néhémie? Comment comprendre du coup le pourquoi est-ce que Néhémie a pu effectivement construire sa muraille? Et il faut savoir qu'effectivement le livre de Néhémie, il faut le lire en unité avec le livre d'Esdras, parce que dans la culture juive, le livre d'Esdras et de Néhémie sont en réalité un seul et même livre. Et on a effectivement dans le livre d'Esdras le leader Zorobabel et le leader Esdras qui sont là et qui sont présents et qui amènent le peuple à revenir d'exil. Et on va lire effectivement la dimension, la saison, le pourquoi est-ce que Néhémie va reconstruire la muraille. Et je crois qu'en réalité, effectivement, Néhémie avait reçu une grâce de Dieu pour reconstruire la muraille. Là, vous allez me dire, mais Ruben, tu contredis, je ne comprends pas ce que tu racontes. On va y venir, vous allez tous comprendre ce que je veux dire par rapport à cela. Néhémie avait reçu une grâce particulière pour entreprendre de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et on le voit effectivement, selon la saison qu'il va avoir, selon la dimension spirituelle dans laquelle il va être, Néhémie, ce qu'il va voir, c'est la muraille qui est détruite. Et il va prier, le chapitre 1 de Néhémie, c'est une prière que Néhémie va faire à Dieu en disant « Seigneur, je t'en supplie, permets-moi à ce que je puisse réussir dans cette entreprise. » Il va prier en cette saison, dans sa dimension spirituelle, pour prier à ce que Dieu puisse lui accorder la faveur de répondre à sa prière. Et je crois effectivement qu'il a reçu la faveur de Dieu, parce qu'on le voit, chapitre 2, on le voit que lorsque Néhémie va parler au roi, le roi va être d'accord. Il va lui dire, écoute, ok, pas de problème, tu veux partir en Juda, en Jérusalem, pour effectivement reconstruire les murailles. Beaucoup plus que ça, il va aussi dire, ok, il n'y a pas de problème, tu peux aussi avoir tous les matériaux nécessaires pour pouvoir reconstruire la muraille. C'est un deuxième miracle. La troisième chose qu'il va recevoir, c'est qu'il va recevoir les passes pour pouvoir passer les frontières de tous les peuples qu'il va rencontrer pour pouvoir arriver en Jérusalem. Troisième grâce, troisième miracle. Ce qui veut dire que la main de Dieu, effectivement, et la parole le dit, la main de Dieu était avec Néhémie par rapport à cette entreprise-là. Et je crois qu'effectivement, par rapport à la saison dans laquelle on est aujourd'hui, par rapport à la dimension spirituelle dans laquelle on est aujourd'hui, Dieu nous accorde des faveurs, Dieu nous accorde des miracles par rapport à ce que l'on vit, ce qu'on expérimente aujourd'hui. Et gloire à Dieu pour cela. Mais je crois qu'il y a plus. Touche encore ton voisin et dis-lui, il y a plus. Parce qu'en cette saison, je crois que Dieu ne veut pas simplement reconstruire une muraille, mais Dieu veut d'abord reconstruire nos cœurs.
Je crois que la première chose que Dieu veut reconstruire, c'est nos cœurs. Parce que le problème d'Israël, c'est que leur cœur était loin du Père. Et Dieu pointe le problème du cœur. Dieu pointe le fait que, effectivement, même s'il y a des miracles qui ont pu prendre place, même s'il y a des choses qui ont pu prendre place dans la vie de Néhémie, dans son leadership, il y a quelque chose qui manquait, malheureusement. Et on le voit au chapitre 13 de Néhémie. Ce qui veut dire en réalité que ce n'est pas parce qu'on vit des miracles dans notre saison, c'est parce qu'on vit des bénédictions de Dieu en cette saison, que ça veut dire que c'est là où Dieu veut qu'on soit. C'est parce qu'on vit des miracles en cette saison, c'est parce qu'on vit des passes droits en cette saison, que ça veut dire que c'est là effectivement la finalité du plan de Dieu. Parce que Dieu avait en perspective quelque chose de plus que la muraille que Néhémie allait reconstruire. Là où tu fixes tes yeux, là où tu fixes tes prières, parce que Dieu est un bon Père, il va certainement répondre, il va certainement t'accorder des grâces. Combien de fois on a prié pour des choses alors qu'on était indigne? Combien de fois on a prié pour des choses alors qu'on était sur le mauvais chemin et Dieu nous a fait grâce? Il a fait des miracles au milieu de nulle part pour qu'on puisse vivre, expérimenter sa relation. Parce que Dieu est fidèle envers nous. Dieu est fidèle envers nous. Et même si on n'est pas pleinement à 100% et totalement en son plan, Dieu établit des miracles. Parce qu'il a conclu une alliance envers Israël. Et même si Israël est infidèle envers Dieu, lui, il demeure fidèle. Et c'est comme si on avait le peuple d'Israël qui était coincé dans un cycle. Parce qu'on se rend compte effectivement que le peuple d'Israël, depuis la loi de Moïse jusqu'à Néhémie, ont le même problème. Et le cœur du problème d'Israël, c'est le problème du cœur. Le cœur du problème d'Israël, c'est le problème de leur cœur. Slide suivante. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a un cycle qui est enclenché et qui est là. À cause de la loi qu'ils ont reçue de Dieu. Et ils obéissent à la loi, ils essayent d'obéir à la loi. Tous les leaders, tous les juges ont essayé de faire obéir les Israélites à la loi. Et on se rend compte que c'est la même conclusion. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas et ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont loin de Dieu. Et le cœur du problème de l'Ancien Testament, le cœur du problème de l'Exode jusqu'à Néhémie, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Le cœur du problème, ce n'est pas le temple qui doit être reconstruit, ce n'est pas la muraille qui doit être reconstruite, mais c'est le cœur des Juifs qui doit être reconstruit. Et Néhémie était un bon leader, parce qu'il a réussi à lever des personnes pour construire une muraille. Je ne suis pas sûr que si je vous dis qu'on va construire une muraille, vous serez tous chauds pour le faire avec moi, vous serez tous partants pour le faire avec moi. Mais Néhémie avait la grâce, il a reçu la grâce, le leadership de Dieu, l'onction de Dieu pour pouvoir faire cette chose. Mais il n'avait pas la grâce pour ramener le peuple de Dieu au cœur du Père. Il n'a pas reçu cette grâce, cette grâce-là appartient à Christ. C'est Christ qui nous amène à être reconnectés au cœur du Père. C'est Christ qui change et transforme nos cœurs pour qu'on soit agréable à Dieu. Il n'y a que Christ qui pouvait le faire. Et le livre de Néhémie nous prouve encore une fois le problème du cœur de l'homme. Et effectivement, ils sont coincés dans un cycle. Et Néhémie 13 nous le prouve. Tous les engagements qu'a pris le peuple d'Israël de retour d'exil, ils désobéissent à chacun des points auxquels ils se sont engagés. Et là, on se dit, waouh, Néhémie, que faire? Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Comment comprendre ce problème? Comment comprendre comment Néhémie en est arrivé là? Comment réussir à expliquer la démarche de Néhémie et la démarche du peuple? Comment comprendre foncièrement tout ce qui se passe concrètement? Et je me rends compte en réalité que Zorobabel, le premier leader, Esdras, deuxième leader, et Néhémie, troisième leader, ont, sans s'en rendre compte, construit une façade. Ils ont tous les trois, en réalité, construit une façade. Zorobabel, le premier, il a amené le peuple à revenir à Jérusalem. Et c'était des captifs en Babylone. Il y avait des anciens qui avaient connu le premier temple. Et il va commencer à reconstruire le temple. Et les premières pierres vont s'établir. Et tout le monde est content. Waouh, c'est super, le temple de Dieu va être reconstruit. Sauf que dans ce temple, il n'y a pas la présence de Dieu. Et on voit les vieillards qui pleurent en se disant, mais qu'est-ce qui est en train d'être fait là? Parce qu'on a connu le premier temple, il y avait la gloire de Dieu. Mais là, le temple est reconstruit, mais il n'y a pas la gloire de Dieu.
Et on se rend compte que c'est une première façade en réalité que Zorobabel est en train de construire. Deuxième façade, on a Esdras qui est là et qui va amener le peuple à essayer de retourner à la loi. Donc il va revenir à la lecture de la loi, à l'obéissance littérale de la loi. Mais malheureusement, Esdras, lui aussi va faillir en construisant une façade parce qu'il tombe dans le légalisme. Il ne va pas réussir à permettre au peuple de Dieu de pouvoir avoir le cœur changé pour obéir à la loi de Dieu. On se rend compte qu'effectivement, il va ordonner à tous les hommes d'Israël de divorcer avec leurs femmes étrangères sous prétexte de purification du peuple, alors qu'on se rend compte qu'en réalité, l'idéologie, la pensée de Dieu par rapport aux étrangers, c'est de les accueillir. Et on se rend compte qu'Esdras est malheureusement tombé dans un légalisme pur, parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu pour changer le cœur des hommes. Et la troisième façade, c'est Néhémie, effectivement, qui a construit une muraille, qui pour le coup est une vraie façade, qui a construit une muraille, mais qui malheureusement n'a pas réussi à avoir cette muraille qui soit gardée. Parce que l'une des choses qu'il a demandé au peuple, c'est à ce qu'il y ait des gardes tous les jours et qu'au le jour du sabbat, on ferme les portes. Mais on se rend compte que lorsqu'il revient, parce qu'il était reparti en Babylone, lorsqu'il revient en Israël, il se rend compte que la muraille n'est même pas gardée. Il se rend compte qu'il n'y a personne qui est capable de garder la muraille. À quoi bon garder une muraille s'il n'y a pas de soldats pour la défendre? Trois façades auxquelles on voit que le peuple d'Israël est tombé. Et ma prière ce matin pour nous, en tant qu'Église Évidence, c'est à ce qu'on ne puisse pas, en ce temps de jeûne, en ce temps de refonte, construire une façade. Parce que c'est super, effectivement, on prie pour avoir des nouveaux locaux, on prie pour avoir plus de ministères, on prie pour plein de choses qui sont super. Et je crois que ces choses, Dieu va nous accorder par la grâce de Dieu. Dieu va nous accorder et Dieu va nous ouvrir ces portes-là, effectivement. Parce que Dieu répond aux prières de son peuple et c'est un besoin effectif, ici, effectivement. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre qu'il y a plus en réalité. C'est comme si Zorobabel, Esdras et Néhémie avaient comme dressé un CV. Voici ce que j'ai pu faire. Voici ce que j'ai pu établir. Voici l'œuvre que j'ai pu faire. Mais je me rends compte que Dieu, en réalité, avait plus en perspective que de simplement construire un temple, que simplement un retour à la loi ou que simplement construire une muraille. Dieu avait en perspective nos cœurs. Dieu avait en perspective nos cœurs qui ont besoin d'être changés. Dieu avait en perspective nos cœurs qui ont besoin d'être reconstruits par sa présence. Et Jésus l'a annoncé. Il faut qu'on puisse renoncer à nos murailles de la saison passée. Slide suivante. Jésus a annoncé une chose à son époque, c'est qu'il allait détruire le temple et en 3 jours, il allait le reconstruire. Et les Juifs de l'époque se sont dit, mais c'est un grand malade. Ils ont même essayé de le lapider, mais Jésus a disparu. C'est incroyable. Ils ont essayé de le lapider parce que ce que Jésus a annoncé était un non-sens pour eux. Comment expliquer que le temple serait détruit? Où est-ce qu'on va louer Dieu? Où est-ce qu'on va élever Dieu? Où est-ce qu'on va apporter nos sacrifices pour le Seigneur? Mais Jésus avait en perspective quelque chose de meilleur. Jésus avait en perspective quelque chose que plus que des murs. Il a en perspective un temple qui ne serait pas fait de main d'homme, mais un temple qui serait nos cœurs, qui est l'Église. Nous sommes le temple de Dieu et sa présence, ce n'est pas le 9 avenue des Iris à Montfermeil, mais c'est nos cœurs en réalité. Et Dieu a en perspective nos cœurs. Et il faut absolument qu'on puisse renoncer à nos murailles passées. Il faut qu'on puisse renoncer à ce qui a marché hier. Parce que ce que je constate par rapport à Zorobabel, Esdras et Néhémie, c'est qu'ils se sont appuyés sur ce qui a marché hier, sur la gloire d'antan. Et peut-être que l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de se dire, ça a marché hier, cette technique-là, ça a marché hier, pour qu'on puisse grandir, faire ci ou faire ça. Mais en réalité, il faut qu'on puisse comprendre qu'il y a plus en réalité que ce qui avait été fait hier. Et il faut qu'on puisse accepter à renoncer à nos murailles de la saison passée. Et il faut qu'on puisse accepter une réelle refonte. Et la refonte, c'est le thème de ce jeûne. Et il faut qu'on puisse accepter qu'il y a une refonte que Dieu veut faire dans nos cœurs, dans nos esprits. Il faut qu'on puisse comprendre en tant qu'Église, effectivement, frères et sœurs, qu'il y a une refonte que Dieu veut faire dans nos esprits. Il y a une muraille beaucoup plus grande, faite par la présence de Dieu, qu'il veut établir au milieu de nous. Ce n'est pas pour dire que ce qui est fait jusqu'à présent, c'est mauvais, c'est nul, c'est pas Dieu. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qui est fait jusqu'à présent.
C'est magnifique ce qui est fait jusqu'à présent. C'est magnifique l'œuvre que vous mettez dans le ministère, toutes les choses, le fait que vous semiez, le fait que vous soyez présents, le fait que vous puissiez prier. C'est magnifique. Mais je crois que Dieu a plus en perspective. Derrière la muraille, il y a plus. Et effectivement, Dieu ne rejette pas la muraille de Néhémie, parce que la grâce de Dieu était avec Néhémie pour la reconstruction de la muraille. Mais il nous fait simplement comprendre qu'il y a plus. Il y a simplement plus. Touche ton voisin et dis-lui, derrière la muraille, il y a plus. Et s'il dort un peu, dis-le plus fort, derrière la muraille, il y a plus. Dieu veut reconstruire sur nos ruines. Dieu veut reconstruire sur nos ruines. Parce que pour les Juifs, il faut savoir que la muraille, c'était comme leur honneur, parce qu'ils voulaient ressembler au peuple qui était autour d'eux. Et comme les peuples avaient une muraille, ils voulaient aussi avoir une muraille. Comme les peuples avaient un roi, ils voulaient aussi avoir un roi. Et Dieu voyait ça et disait, bon, ok, si vous voulez une muraille, ayez un roi si vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Dieu se met en accord avec son peuple. C'est la grâce de Dieu. Mais le plan de Dieu initialement, je ne crois pas que le plan de Dieu initialement était que le peuple d'Israël puisse vivre avec un roi et avec une muraille, avec un temple, ainsi de suite. Je crois que Dieu aurait été avec quelque chose de beaucoup plus fort en perspective, beaucoup plus grand en perspective. Et je crois qu'il faut qu'on puisse accepter de renoncer à nos murailles qu'on a pu construire, parce que les murailles que les Israélites ont voulu construire, c'est pour se défendre effectivement des étrangers qui pouvaient venir de l'extérieur. C'est pour rétablir l'honneur qu'ils avaient d'être une vraie nation, d'être un vrai peuple. Regardez, on a une grande muraille, on peut se défendre, on a un grand peuple. Alors que Dieu, en réalité, avait en perspective quelque chose de beaucoup plus grand. Il voulait leur prouver que même s'il n'y avait pas de muraille, sa présence leur suffirait. Que même s'il n'est pas érigé un grand mur, sa présence divine leur suffirait amplement pour pouvoir vivre en sécurité. Que même s'ils n'ont pas forcément un temple et de belles richesses, de belles choses, que sa présence serait leur gloire en réalité. La question que je nous pose aujourd'hui, c'est est-ce que le Seigneur nous suffit? Est-ce que Dieu nous suffit amplement? Est-ce que Dieu te suffit amplement? Est-ce que sa présence divine te suffit amplement? Ou est-ce que tu as besoin de chercher à chaque fois quelque chose de plus pour la reconnaissance des hommes? Ou pour plaire à ton mari, ou pour plaire à ta femme, ou pour plaire à tes enfants? Le Seigneur te dit aujourd'hui, sa présence est capable de te suffire. Mais pour cela, il faut que tu puisses détruire tes murailles de sécurité et accepter peut-être d'être à découvert et de croire que c'est inconfortable. Mais il faut que tu puisses accepter de te dire, ouais Seigneur, j'abats mes murailles et je crois que tu seras ma sécurité. Je crois que c'est toi qui, par ton feu et ta présence, va me couvrir et assurer mes arrières. Tu es ma sécurité. Dieu veut te reconstruire. Et pour ça, il faut que tu puisses baisser ta garde. Il y a des personnes qui, parce qu'elles ont été blessées, vont construire un mur. Il y a des personnes qui, parce qu'elles ont reçu un tort d'une personne, vont transformer leur cœur de chair en des cœurs de pierre. Parce qu'elles ne veulent pas être blessées à nouveau. Mais le Seigneur te dit encore aujourd'hui, il faut que tu puisses baisser ta garde. Il faut que tu puisses baisser ta garde et accepter que c'est moi qui vais te conforter. C'est moi qui serai ta sécurité. C'est moi qui assure tes arrières. C'est moi qui suis ta justice et ton honneur. C'est moi qui vais pouvoir le faire. Et du coup, je me demande, comment ça se fait que Néhémie n'ait pas pu voir ce que Zacharie a vu? Comment ça se fait que Néhémie n'ait pas pu voir ce que Zacharie a vu de la part de l'ange, savoir que la Jérusalem serait un espace où il n'y aurait plus de muraille, mais où Dieu serait la muraille? Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? C'est simplement parce que la dimension spirituelle de Néhémie, la saison et la dimension spirituelle de Néhémie ne lui a pas permis de pouvoir voir cela. Et en réalité, notre prochaine dimension spirituelle va dépendre de notre prochaine révélation. Notre prochaine dimension spirituelle, notre prochaine révélation va dépendre de la prochaine saison. Romains, chapitre 12, verset 2, va dire ceci, c'est Paul qui parle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut absolument qu'à chaque saison, on puisse accepter de baisser nos gardes pour marcher dans le même rythme de Dieu, dans le même tempo de Dieu. Vous savez que c'est mon vocabulaire, c'est le tempo et le rythme de Dieu.
Il faut qu'on puisse accepter de baisser nos gardes pour aller dans le même sens que Dieu. Et ça dépend des saisons, frères et sœurs. Ce qui a marché hier ne marchera pas forcément demain. Ce qui a marché avec le pasteur Bertrand ne marchera pas forcément demain avec le pasteur Abednego, avec moi-même. Et il faut absolument qu'on puisse changer notre posture de cœur pour qu'on puisse accepter ce que Dieu a de plus pour nous dans cette saison. Et la révélation qu'on va pouvoir avoir nous amènera à avoir de nouvelles choses, à prier de nouvelles choses. Et je me souviens que la semaine dernière, le pasteur Abednego a prêché une chose, je vais encore le répéter pour cette célébration-là. Il disait que lorsqu'il est plus jeune, lorsqu'il allait commencer le ministère, il ne pouvait pas concevoir qu'une femme porte de pantalon à l'église. Et c'était son niveau de révélation à l'époque. Bon, gloire à Dieu, aujourd'hui, il a plus ce niveau de révélation là, il a quelque chose de supplémentaire, gloire à Dieu pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'à cette époque-là, Dieu n'était pas avec le pasteur Abednego. Ça ne veut pas dire qu'à cette époque-là, Dieu n'a pas utilisé le pasteur Abednego pour faire des miracles et des prodiges. C'est simplement que pour qu'aujourd'hui on soit là, et pour que sur cette estrade, il puisse y avoir des personnes qui montent en pantalon, il a fallu que Dieu travaille le cœur du pasteur Abednego pour qu'il puisse voir autre chose et accepter autre chose. Et il ne s'agit pas de la compromission. Il ne s'agit pas d'accepter les choses du monde, frères et sœurs. Mais c'est simplement de comprendre que dans le plan de Dieu, il y a plus que ce qu'on a vu avant, il y a plus que ce qu'on voyait hier. Il faut absolument qu'on puisse marcher selon l'Esprit de Dieu, selon la révélation en cette saison de l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'effectivement, c'est ce que Zorobabel, Néhémie et Ezra n'ont pas pu faire. Et c'est dommage pour eux, parce que effectivement, c'est ce que Jean-Baptiste va annoncer. Il va dire que les prophètes n'ont pas vu ce qui allait venir dans le Nouveau Testament. Ils ne pouvaient pas le voir parce que c'était comme voilé. Donc la révélation qu'on a aujourd'hui, du changement des cœurs, du changement des âmes, du salut par la foi, à l'époque, ils ne pouvaient pas le voir parce que ce n'était pas encore la saison. Mais aujourd'hui, on a une révélation supplémentaire. Et on n'a pas besoin de dépendre d'une muraille. De dépendre simplement de murs d'une église. Nous sommes l'église, nous sommes la présence de Dieu. Et on peut croire aujourd'hui qu'il y a plus. Et pas plus tard qu'hier, il y a un pasteur qui est là, qui a partagé un témoignage qui m'a marqué. Slide d'avant, David. Il a partagé un message qui m'a marqué et qui disait effectivement, il partageait le témoignage de Billy Graham, un célèbre évangéliste. Tout le monde connaît Billy Graham. Un grand évangéliste qui a effectivement fait énormément de croisades, qui a eu beaucoup d'influence dans le monde. Extraordinaire homme de Dieu. Et beaucoup de personnes regardent à lui parce qu'ils se disent « Je vais faire comme Billy Graham. Je vais prêcher comme Billy Graham. » Moi-même, je dis un jour « Je vais prêcher comme Billy Graham. » Parce qu'il est inspirant, pas vrai? Et dans les derniers jours de sa vie, il y a un de ses amis qui lui a posé une question en lui demandant « Si tu devais refaire quelque chose par rapport à ton ministère, étant plus jeune, qu'est-ce que tu referais concrètement ?» Et Billy Graham lui a répondu, ce que je ferais concrètement, c'est que, premièrement, je ne pense pas que je ferais autant de croisades. Deuxièmement, il lui a dit, écoute, je pense que je me déverserais beaucoup plus envers ma famille. Je serais beaucoup plus proche de ma famille et de mes enfants et de ma femme. Et la troisième chose qu'il a dit, c'est que je prendrais 12 personnes et je me déverserais en eux. Et Billy Graham, moi je trouve ça extrêmement choquant. Parce qu'on pourrait croire que le ministère de Billy Graham est un ministère extraordinaire, parce que justement, des masses de personnes sont venues à Christ grâce à son ministère. Et je pense qu'il n'invalide pas ça, parce que c'est super d'avoir toutes ces choses-là. Mais je crois que Billy Graham, en réalité, a saisi l'essentiel à la fin de sa vie. À savoir les relations qu'il pouvait avoir avec les personnes qui étaient autour de lui. Et j'aimerais qu'on ne puisse pas se leurrer ce matin. J'aimerais qu'on puisse ne pas croire que la finalité, c'est à ce qu'on puisse devenir une méga church et qu'on puisse avoir plein de personnes à l'église et qu'on puisse avoir plein de pasteurs et qu'on puisse avoir des finances qui sont super et qu'on puisse avoir... Peut-être que je déçois des personnes ce matin. Et je crois qu'en réalité, attaché à cette église, il y a ces choses-là. Ne vous en détrompez pas, je crois qu'en réalité, on chemine vers ces choses-là, pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Dieu. Mais j'aimerais qu'on ne puisse pas se méprendre en construisant une façade en réalité, parce que Dieu nous pointe le cœur du problème dans le livre de Néhémie, qui est le problème du cœur des hommes. Et je me rends compte qu'effectivement, il y a plusieurs choses que Zorobabel, Néhémie et Esdras ont rejetées alors qu'ils construisaient l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais te dire une chose ce matin, c'est que les non-sens de cette saison seront les plus de demain.
les non-sens que tu vas voir en cette saison seront les plus de demain. Je me rends compte qu'effectivement, slide suivante, il y a eu comme un combat entre l'œuvre qu'ont fait Zorobabel, Esdras et Néhémie. Il y a comme un combat entre l'œuvre qu'ils ont voulu établir et construire par l'onction qu'ils ont reçue de Dieu, qui est une œuvre qui est super. Zorobabel a pu reconstruire le temple, Esdras a pu ramener le peuple à la loi, reciter la loi et le remettre au goût du jour, et Néhémie a pu effectivement reconstruire la muraille. Ils ont pu faire ces choses, mais ce que je me rends compte, c'est que les 3 leaders ont failli dans leur relation. Ces 3 leaders ont failli dans leur relation. Effectivement, Zorobabel, quand il va commencer à reconstruire le temple, il y a les enfants qui sont nés dans l'exil, pendant la période d'exil, qui sont là et qui disent on vous donne un coup de main. Et Zorobabel va comme exclure les petits-enfants de la construction. Il va dire non, nous c'est les anciens, c'est nous qui avons connu le temple, qui allons reconstruire le temple. Et je crois que c'est une erreur parce que dans le peuple de Dieu, il doit y avoir une unité. Il doit y avoir une unité sans faille, un vrai corps, quelque chose de vraiment unifié. Et je crois que c'est la première erreur que Zorobabel a pu faire. La deuxième erreur qu'on voit en Esdras, c'est qu'effectivement, il a séparé les maris des femmes étrangères. Mais on le voit dans la Bible, c'est que Dieu avait toujours en perspective les nations étrangères. Et je ne crois pas que c'était un problème pour Dieu à ce que le peuple juif se marie avec des femmes étrangères. Même si au départ, dans la loi, c'était ce qui était écrit. Parce qu'on le voit dans toute la loi, même on le voit dans l'Exode, lorsque le peuple d'Israël est parti d'Égypte, il y a des Égyptiens qui ont suivi le peuple d'Israël. Parce que les Égyptiens étaient en accord avec la culture juive, en accord avec le Dieu juif. On se rend compte que, effectivement, même les femmes qui ont pris les maris juifs, je pense qu'ils ont dû adhérer à la culture juive. Pareil, dans les héros de la foi, on a Rahab qui n'est même pas juive en réalité. Donc on voit que dans l'Ancien Testament, même s'il a choisi un peuple, même si Dieu a choisi un peuple, il a toujours en perspective les nations, il a toujours en perspective les étrangers. Et on voit en cela une erreur d'Esdras. 3e erreur avec Néhémie. Il va reconstruire une muraille, il y a des étrangers qui vont essayer de lui donner de l'aide, mais il va refuser par méfiance. Donc on voit qu'au niveau des relations, les 3 leaders, même s'ils ont fait l'œuvre de Dieu en reconstruisant les choses et en amenant les gens, en amenant le peuple à la loi, on se rend compte que les 3 leaders ont failli dans leurs relations. Et je crois que ce qu'ils voyaient comme un non-sens, parce que pour eux, tout ce que je viens de citer était un non-sens. C'était un non-sens pour Zorobabel d'avoir les petits-fils qui aident à la construction du temple. C'était un non-sens pour Esdras de voir des juifs mariés avec des non-juifs. C'était un non-sens pour Néhémie d'accepter de l'aide des étrangers. Mais je crois que les non-sens de cette saison, en réalité, sont les plus que Dieu voulait. Sont en réalité les plus que Dieu voulait incorporer dans la vie de ces personnes-là. Parce que même dans l'Ancien Testament, on le voit partout. Même si le peuple d'Israël qui brille et qui bénit, on voit qu'il y a des peuples étrangers qui sont bénis à cause d'Israël. Et c'est la promesse d'Abraham, les peuples se béniront en ton sein. Effectivement, la promesse de Dieu était à ce que Israël puisse bénir d'autres peuples. Les non-sens de cette saison sont arrêtés les plus de demain. Et je crois qu'il y aura toujours ce combat entre l'œuvre qu'on va faire pour Dieu, le ministère qu'on va pouvoir avoir pour Dieu, le service qu'on va pouvoir donner pour Dieu, et les relations que Dieu veut poser. Parce que dans l'Évangile, frères et sœurs, le cœur du message de l'Évangile, c'est la relation avec Dieu et la relation qu'on va pouvoir avoir les uns avec les autres. Et j'aimerais que tu ne puisses pas venir à l'église. Je sais que c'est une punchline qu'on dit souvent, viens pas à l'église, sois l'église. Mais effectivement, j'aimerais pas simplement que tu puisses venir à l'église, j'aimerais que tu puisses être l'église. Et quand je dis sois l'église, c'est pas simplement dire faut que tu pries, que tu sois un bon chrétien. L'église, c'est un corps. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est l'amour que je vais avoir pour toi et l'amour que tu vas avoir pour moi. Et peut-être que en construisant et en ayant plein de projets, en ayant plein de perspectives qui sont super, on oublie qu'effectivement, peut-être que le cœur du problème, c'est le cœur qu'on va avoir envers mon prochain. Peut-être que le cœur du problème, c'est le cœur que je vais avoir envers mon frère ou ma sœur. Peut-être que le cœur du problème, c'est peut-être nos relations. Peut-être que c'est le manque d'unité. Peut-être que c'est le manque d'amour que je vais pouvoir avoir envers mon frère ou ma sœur qui m'a blessé. Peut-être que c'est ça que Dieu est en train de pointer. Et Dieu est en train de te dire que ce non-sens que tu vois aujourd'hui, cette unité de non-sens que tu vois aujourd'hui, peut-être que c'est le plus qui nous amènera à la gloire de Dieu demain. Peut-être que le non-sens des relations que tu vois aujourd'hui et que tu expérimentes aujourd'hui, peut-être qu'en choisissant la voie de Dieu, qui est d'être en relation avec les autres,
peut-être que c'est ce qui va t'amener à la gloire demain. Et je crois que cette église a toujours été une église remplie d'amour. Moi-même, je l'ai expérimenté, vous êtes juste extraordinaires. Je tiens à vous le dire, en tant que pasteur, mais simplement en tant que frère aussi, extraordinaire. Je crois que le Seigneur veut qu'on aille encore beaucoup plus loin par rapport à toutes ces choses-là. Et je ne voudrais pas qu'on puisse tomber dans le même piège que Zorobabel, Esdras et Néhémie, qui ont simplement construit des façades. Je ne voudrais pas qu'on puisse simplement construire une belle église, des beaux murs, une belle louange, des belles prédications, des beaux frères et sœurs. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir des vraies relations. J'aimerais qu'on puisse avoir un vrai amour les uns envers les autres. Et peut-être que tu te dis, ah ouais, mais ça n'a pas l'air très intéressant ce que tu me dis là, pasteur Rubens. Mais en réalité, je crois que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est à ce qu'on puisse trouver dans l'Église des vraies relations. Et j'aimerais qu'on puisse entrer dans un temps prophétique, là maintenant. J'aimerais que tu puisses commencer à prophétiser des choses que tu aimerais voir dans cette Église. J'aimerais que tu puisses commencer à prophétiser des choses que tu aimerais voir dans cette Église. Parce que je crois que ce qu'on veut rejeter aujourd'hui en tant qu'Église, c'est peut-être ce que Dieu veut utiliser pour la saison prochaine. Je crois que ce qu'on tend à vouloir rejeter aujourd'hui dans cette Église, peut-être que c'est ce que Dieu veut utiliser pour la saison prochaine. Parce que l'erreur qu'on fait effectivement, Zorobabel, Esdras et Néhémie, c'est de rejeter des choses qui sont relationnelles. Mais je crois que le Seigneur veut d'abord ressouder nos liens. Je crois que le Seigneur veut d'abord à ce qu'on puisse vivre quelque chose de fort ensemble pour pouvoir vivre dans la saison prochaine quelque chose de glorieux. J'aimerais qu'on puisse se mettre debout en ce lieu. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où est-ce que tu viens, mais je crois que cette église peut être une maison pour toi. Je crois que cette église peut être un refuge pour toi. Mais pas un refuge parce que tu te sens bien ici, parce que c'est cool, il y a des belles lumières et qu'il y a une belle louange, une belle prédication. Mais un refuge parce que tu vas rencontrer des personnes qui vont refléter la présence de Dieu pour toi. Parce que tu vas trouver un frère et une sœur avec qui tu vas pouvoir être transparent. Parce que tu vas avoir des personnes peut-être qui auront 20 ou 30 ans de plus que toi et qui vont pouvoir t'enseigner sur la vie. Peut-être parce que tu vas pouvoir trouver une personne que toi-même tu vas pouvoir enseigner concrètement. J'aimerais qu'on puisse comprendre qu'au final, le cœur de Dieu par rapport à la refonte, le cœur de Dieu par rapport à ce qu'il veut qu'on puisse atteindre dans la prochaine saison, ce n'est pas simplement effectivement un nouveau local, ce n'est pas simplement des nouveaux ministères, mais c'est aussi toi et moi. C'est aussi toi et moi. Et c'est la place que tu occupes ici, dans cette église. La clé du plus de Dieu n'est pas dans l'accomplissement d'une œuvre, mais dans l'établissement de relations.